bonjour à tous et bienvenue pour l'interview. Je reçois aujourd'hui Françoise Keepmans. Bonjour Françoise Keepmans, députée bourgmestre de Molenbeek. Alors ce matin, grand événement, ce lundi matin, vous avez reçu une vingtaine de policiers qui viennent renforcer la zone de police Molenbeek-Koekelberg. Alors que vont faire ces policiers sur le terrain ? Alors, ils sont Très arrivés, précisément, oui. Voilà, ils sont arrivés ce matin, ils sont au nombre de 29 et pendant 2 semaines, ils vont suivre une formation pour connaître d'abord Molenbeek ou Koekelberg, puisque ce sont des policiers qui viennent de la réserve fédérale, qui ont plutôt une expérience soit de la police des routes, des gares, ils viennent de Liège, de Charleroi. Ah, ils ne connaissent pas Molenbeek. Ils ne connaissent pas a priori Molenbeek, et donc il était important de les accueillir avec le chef de corps pour leur expliquer justement la diversité d'une commune comme Molenbeek, en disant c'est vrai qu'il y a des poches de difficultés, mais il y a aussi des quartiers qui sont très aérés. Et ils auront une mise à niveau, au niveau du tir, au niveau du combat. Ils vont connaître la zone avec les différents commissariats, les logiciels, le règlement sur les sanctions administratives pour être opérationnel d'ici 15 jours. Il y aura une évaluation et en fonction de cette évaluation, ils pourront renforcer ce qui a été mis en place et pour lesquels nous avons besoin de policiers, à savoir la proximité. Ça, vous allez nous l'expliquer un instant. Oui. D'abord, c'est les 29 premiers. Oui. Vous en aurez 50 dans un premier temps. C'est ce qu'a promis le ministre de l'Intérieur. Donc, 15 jours de formation et puis directement sur le terrain. C'est ça donc l'idée. Oui. Alors, vous vouliez expliquer, je crois que c'est intéressant, de dire qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire sur le terrain. Est-ce qu'ils vont faire le fameux porte-à-porte dont, à un moment donné, le ministre de l'Intérieur avait parlé? Non. Alors, donc il y aura des policiers de proximité. Nous voulons véritablement renforcer la présence de ces policiers dans la rue, qu'ils soient en contact avec la population, qu'ils puissent véritablement aussi collecter des informations. Donc plutôt des patrouilles, Mais c'est ça? Non, les policiers vraiment de proximité qui se déplacent seuls ou à deux. Là, ce sera évidemment à deux, puisque les nouveaux policiers connaissent moins la réalité de terrain. Mais évidemment, toutes les opérations qu'ils doivent faire habituellement seront plus rapides, seront plus efficaces, puisque nous aurons plus de policiers de proximité, mais ils pourront aussi venir renforcer la brigade anti-banditisme et la brigade de lutte contre la fraude, que ce soit économique et sociale. Parce que nous considérons qu'il y a un lien étroit entre la délinquance et le terrorisme. En tout cas, c'est ce que nous avons vécu pour Molenbeek, avec ce qui s'est passé à Verviers et ensuite les attentats de Paris. Donc le plan Canal, c'est un peu ça, c'est renforcer la police et la justice de manière à lutter contre à la fois la radicalisation et un certain type de criminalité. Vous êtes satisfait de ce plan Canal? Oui, absolument. Ce plan rencontre des objectifs, des demandes que nous avions faites au mois de décembre, parce que nous avons réagi relativement rapidement. Molenbeek était ciblé, nous n'avons pas voulu rester comme ça au balcon, et tout de suite nous avons rendu un plan qui prévoyait justement renfort de la police. On demandait 52 policiers, nous en avons 50, c'est positif. Renforcement d'une cellule administrative pour lutter justement pour lutter contre le terrorisme, parce que nous voulons derrière des individus ou des lieux qui ont des activités illégales ou qui sont en lien avec, ou suspectés d'être en lien avec le radicalisme, nous voulons vraiment cibler ces individus et ces activités. Donc avoir une cellule administrative qui soit efficace. Et nous avions également présenté un axe prévention, donc éducateurs de rue, dans les écoles, dans les maisons de quartier, soutien aux familles. C'est un axe qui n'a pas été rencontré par le ministre de l'Intérieur, mais évidemment, nous souhaitons obtenir un soutien de la part des communautés et de la région bruxelloise. Et là, vous avez déjà eu des nouvelles à ce niveau-là, de ce plan anti-radicalisation? Quand nous avons présenté le plan molenbeekois, nous avons eu aussi des contacts positifs avec le ministre président de la région bruxelloise. Et donc, il était en attente de voir qu'est-ce qui allait se faire au niveau fédéral.
Et donc, nous espérons, nous souhaitons maintenant qu'il puisse y avoir un complément de la part de la région. Donc, une première étape satisfaisante, celle du fédéral. Vous attendez maintenant les régions et communautés pour la suite du plan. Alors, certains de vos collègues bourgmestres ne sont pas toujours très contents de ce plan canal. Pour certains, ils disent, mais on ne peut pas recruter nous-mêmes ces policiers. Alors, ils viennent de Liège, de Charleroi, ils ne connaissent pas la situation locale. Est-ce que ça peut être un véritable problème, ça, de ne pas connaître la situation locale? Parce que 15 jours de formation, oui. est-ce que ça suffit? Non. Il y a une première formation avec une évaluation. Ces policiers, ces nouveaux policiers, évidemment, ils seront accompagnés dans toutes les tâches qu'ils vont effectuer. Hein. Évidemment, on ne va pas les lâcher sur le terrain, mais ils vont renforcer justement les policiers qui sont déjà en action aujourd'hui. Alors, ils viennent du fédéral, mais je dirais que par la suite, il y aura probablement la possibilité de pouvoir directement recruter. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que nous avons directement des policiers qui sont à notre disposition. Si nous avions dû recruter au niveau local, eh bien, c'est une procédure qui prend près d'une année. Et c'est pourquoi... Donc c'est une situation d'urgence, voilà, finalement. Absolument. Devant la situation d'urgence, on a fait comme ça. Mais ce plan canal, annoncé vendredi en Conseil des ministres, on se rend compte que, de manière directe, vous avez vos policiers assez rapidement, pour Molenbeek et pour Koekelberg, 2 communes administrées par des bourgmestres et maires, et Vilvoorde, là, oui. une commune flamande qui s'est ajoutée aux communes bruxelloises. Et les autres communes disent « et nous ?» Quand est-ce qu'on aura nos policiers? Est-ce qu'il y a une volonté du gouvernement de ne servir que le MR et un bourgmestre flamand de la périphérie? Certainement pas, mais c'est vrai que pour notre zone de police de Bruxelles-Ouest, la demande avait été immédiate. Tout de suite, nous avons dit, nous devons avoir 52 policiers. Et c'est vrai que... Vous voulez dire qu'il y a moins urgence dans les autres communes? Il y a, oui, dans certaines zones de police de la région bruxelloise, je prends par exemple celle de Brno, leur cadre est plus rempli que le nôtre. Donc Brno, c'est Bruxelles-Nord. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle Brno. Oui, non. C'est notamment Schaerbeek. Schaerbeek, ils ont beaucoup plus d'effectifs que nous, proportionnellement à leur population. Donc pour nous, vraiment, nous n'avons pas les moyens d'engager des policiers parce que nous avons des difficultés financières. Dans la zone, il y a 4 communes sur 5 qui sont sous plan d'assainissement. Et donc vraiment, c'était la priorité. Nous l'avons demandé tout de suite. Et donc voilà, on il y a une nous certaine répond. logique. Et alors aussi, je veux dire, Molenbeek a été particulièrement ciblé et il faut une réponse immédiate par rapport aux craintes que peuvent avoir notamment la population sur ces événements de Molenbeek. Nous voulons directement réagir pour lutter contre le terrorisme puisque de toute évidence, il y a eu un réseau dans un quartier de la commune. Alors le ministre de l'Intérieur, au début de toute cette affaire, était assez dur sur Molenbeek, parlait tout le temps de Molenbeek et disait on doit aller maison par maison. Là, on a l'impression qu'il est revenu un peu à une certaine réalité. Oui. C'est vous qui l'avez convaincu de cela, de changer d'avis ou Je pense comment ça s'est passé? Oui, il a utilisé auprès des événements des formules faciles. Je veux dire, qui pouvaient marquer les esprits. Mais dans la pratique, évidemment, la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas aller faire du porte-à-porte et visiter chaque habitation. La lutte contre le terrorisme, c'est lutter d'abord contre la délinquance et lutter contre les activités qui sont en lien avec la délinquance et qui dérivent sur le terrorisme. C'est une réalité. Et donc, le fait d'avoir plus d'agents de proximité va nous permettre d'être plus actifs sur le terrain en termes d'enquête, de domiciliation. Mais ça n'ira pas au-delà. Et moi, j'ai été vraiment très ferme dès le départ. J'ai dit, pas question qu'à travers la lutte contre le terrorisme, on aille cibler les citoyens de Molenbeek. La toute grande majorité de ces Molenbeekois, eh bien, ils ont une vie tout à fait on ne vise ordinaire, que les délinquants normale, et donc les apprentis terroristes. Il n'y a aucune raison de les cibler. Dernière question, le ministre de l'Intérieur parlait aussi, toujours assez régulièrement, d'une seule zone de police qui serait bien plus efficace. Peut-être qu'il pourrait y ajouter Vilvoorde, d'ailleurs, comme ça, pour s'occuper de tout. Alors vous, quel est votre avis par rapport à cette zone de police unique pour Bruxelles? Non, je pense qu'on a toujours été clair qu'il ne faut pas la fusion des zones de police. En tout cas, la police locale, elle est extrêmement importante justement dans les contacts qu'elle peut avoir avec la population. Je pense que pour les grands événements, les grandes manifestations, on pourrait
vraiment demander, par exemple, à ce qu'on appelle le DIRCO, qui chapeaute la région bruxelloise, ou à un chef de zone d'assurer la coordination pour toutes les communes. Ça me semble intéressant parce que souvent, eh bien, c'est un chef de zone qui doit faire appel aux forces de police d'une autre zone de police. Là, vraiment avoir plus de coordination pour les grands événements, c'est pas une fusion, c'est positif. C'est une coordination. Voilà, mais ce n'est pas la fusion comme l'entend le ministre de l'Intérieur. Françoise Quepmans, merci. Nous recevrons demain Asita Kinkopa.